Tout le lien tout le lien du libre arbitre et ça se manifeste là-dedans. Mais il n'y a personne qui a les deux parties du cerveau égales. Il y a toujours des gens qui ont plus tendance à la émouna qu'au émet. Il y a des gens qui ont plus tendance au émet que la émouna. Un, c'est Abraham et l'autre, c'est Yitzhak. Et ça donne, du côté d'Abraham, ça donne Ishmaël quand ça dépasse la dose. Et dans le côté de Yitzhak, ça donne Esav quand ça dépasse la dose. Mais les deux, on a tous les deux en nous. Mais des fois, c'est très, très, très faible. Mais par contre, le problème que beaucoup de gens ont, c'est pas tellement les deux parties. Le problème qu'ils ont, c'est la communication entre les deux. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Et tous les chocs qu'on vit, tous les chocs qu'on a passés dans notre vie et dans la vie antérieure, c'est surtout là où ça frappe. Ça frappe dans le lien entre les deux parties du cerveau. C'est là où on est atteint. C'est-à-dire que on peut avoir un qui fonctionne et l'autre aussi qui fonctionne assez bien, tous les deux, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire le lien entre les deux. C'est ça notre problème. C'est le switch. C'est-à-dire quand le lien, il marche bien, quand du shalom entre les deux, il n'y a aucun problème. Tu passes de l'un à l'autre automatiquement. C'est-à-dire dès que tu es dépassé, tu passes dans l'autre. Tout de suite. Et par exemple, il te dit, Rav Yitzhak Breiter, maintenant, tu as le libre arbitre, d'accord? Tu es libre de faire ou de pas faire. Comme Rabbeinu dit, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Rabbeinu dit, c'est simple, si tu veux, tu fais, si tu veux pas, tu fais pas, c'est tout. C'est ça le libre arbitre. Mais Rav Yitzhak Breiter, il dit, dès que tu as choisi, tout de suite après, c'est plus toi, c'est Hachem qui a fait. C'est pas toi. Non, mais attends, ça c'est avant. Mais dès que c'est passé, tout de suite, il faut que tu montes dans la Emouna. Tout de suite. Tu peux pas passer dans le Hémet. Que ça soit une réussite ou un échec, ça change rien. Que tu sois tombé ou que tu sois monté. Si tu as réussi à faire quelque chose de bien, comme Rabbeinu il dit dans Sefer Hamidot, que quand tu fais quelque chose de bien, tu n'as pas du tout à t'enorgueillir, parce que tout le bien du monde, c'est que le tzaddik qui fait. Donc, tu n'as rien fait du tout de bien. Et de mal non plus, tu n'as rien fait du tout. Une fois que c'est passé, avant, tout est ouvert. Allez, vas-y, choisis. Prie, bats-toi, demande, cherche, mais dès que c'est passé, tu dois tout remonter à Hachem maintenant. Cette flexibilité-là, c'est-à-dire cette rapidité de switch-là, ça c'est le shalom entre les deux parties du cerveau. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement atteints sur ça, et que quand ils sont d'un côté, pour arriver à passer de l'autre, c'est très très difficile pour eux. Il y a des gens pourquoi les gens ils sont mityaèches, pourquoi les gens ils n'ont pas de force, parce que c'est la communication entre les deux parties du cerveau. Et ça joue, tous les chocs que quelqu'un il a reçus dans sa vie, ça atteint cette chose-là. Surtout les parents. Quand on a des parents qui s'entendent pas entre eux, parce que le père et la mère, c'est ça. Le père, c'est Yitzhak, Pachad Yitzhak, comme on a vu, et la mère, c'est Abraham, c'est la Emouna. Maintenant, s'ils sont Béchalom, l'enfant, il passe de l'un à l'autre, il n'a aucun problème, il circule. Son père et sa mère, c'est la même chose pour lui. Il n'y a aucune différence. Ça veut dire qu'il circule entre les deux notions. Maintenant, quand il y a des problèmes de Shalom Bayit, alors ça commence à y avoir des difficultés de communication dans le cerveau. Et quand il y a des clashs, ça encore plus. Alors, ils ont les deux parties qui fonctionnent, seulement elles ne s'enclenchent pas au moment où il faut. Il y a des difficultés dans l'enclenchement. Donc la personne, elle travaille sur la Emouna, et elle n'arrive pas dans le Hémet, ou bien elle travaille dans le Hémet, elle n'arrive pas à mettre ça dans la Emouna. Par exemple, quelqu'un, il a un plan, rien qui est tout près, qui n'a pas de risque. Il y a des risques, et ces risques, il n'arrive pas à les prendre. Il n'arrive pas à lâcher. Alors que tout est toujours ambivalent avec ces deux choses-là. Dans tout, il y a du Hémet et de la Emouna. Seulement, des fois, il y a des degrés de Hémet qui sont 80%, des fois, des degrés Hémet, il y a 20%, ça dépend. Et le reste, c'est l'autre côté. Maintenant, ce jeu-là, il faut beaucoup, beaucoup de bracha pour arriver Alors, les gens qui ont des problèmes de communication entre les deux, c'est là où ça se voit. Tu vois que les gens, ils ont des capacités dans le Hémet,
mais ils n'arrivent pas à les réaliser. Parce que pour réaliser les capacités de Hémet, il faut de la émouna. Il faut te lancer. Maintenant, tu as calculé, tu ouvres un magasin, par exemple. Qui est-ce qui te dit que quelqu'un va venir acheter chez toi? Tu ouvres un magasin, personne ne rentre. Tu ne sais pas. Donc, il y a un risque à prendre. Il y a toujours un risque même si tu as calculé, même si BMS, tu as un bon produit, tu es bien un bon emplacement, tout, mais il y a toujours des risques. Alors, il y a des gens qui n'arrivent pas à switcher ou bien il y a des gens, ils n'arrivent pas à avoir assez d'émettre pour réaliser leur projet qu'ils ont dans leur idéal. Ils voient des choses, ils ont un idéal, mais ils n'arrivent pas à construire. Parce que le émet, il n'arrive pas à se mettre en route au moment où il faut, où la émouna, elle fonctionne. Il n'arrive pas à donner le émet qui est correspondant à cette émouna-là. Donc c'est notre problème à tous. Tous, on a ce problème-là. Déjà, naturellement, déjà, comme on porte notre nom, on a déjà une tendance qu'on a une partie qui est plus forte que l'autre. C'est pas tellement grave, mais ce qui est grave, c'est la communication entre les deux. Quand il n'y a pas de communication entre les deux, c'est terrible. C'est terrible, c'est des paralysies dans la vie. C'est des incapacités de faire des choses. Parce que les deux parties ne fonctionnent pas, ne communiquent pas entre elles. Donc ça c'est ce qu'on répare sans arrêt. Et quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Elokeinu, ça veut dire Elokim. Ha-Elokim, Elokim Ha-Teva. Hashem Echad. Maintenant, tu vas voir, quand il y a eu ça, tout de suite, des gens ils sont sortis, ils disent, voilà, des gens qui font pas Shabbat, trucs. Nous, on peut pas dire ça parce que, malheureusement, on a passé des moments de notre vie où on n'était pas des grands... On était chômeurs Shabbat. Pas chômeurs, mais chômeurs Shabbat. Mais il y a des gens des gens qui, tout de suite, ils jugent, tu vois. Tu vois ce que c'est? Ils n'ont pas fait Shabbat, ils ont fait ça Shabbat, truc et tout. Hachem, il a horreur de ça. Rabbeinu dit, Hachem, il a horreur de ça. Il faut, même si tu penses des choses comme ça, il faut faire tchouva. Il faut pas penser des choses comme ça. Parce que pour Hachem, celui qui est pas Shomer Shabbat et celui qui est Shomer Shabbat, c'est ses enfants. C'est les mêmes pour lui. Il n'y a pas de différence. Il y a un qui est Shomer Shabbat et l'autre il est Shomer Shabbat, c'est tout. Mais les deux, c'est ses enfants, il les aime. Et il a mal pour l'un comme pour l'autre. Si tu as des idées comme ça, c'est des idées d'apikorsout, c'est des idées d'avodazara. Parce que celui qui a des idées comme ça veut dire qu'il croit qu'il a compris quelque chose. Il a un stock d'informations et après il juge le monde avec ce qu'il a stocké comme information. Mais Rabbeinu, il te vide l'info en permanence. Rabbeinu t'apprend à vide la mémoire vive. Vide sans arrêt, tu sais rien. Tu sais rien. Même toi, tu sais pas. Arrête de savoir qui tu es parce que tu fais que te limiter. On veut te donner des choses, on peut pas te les donner parce que ce que tu sais, ça t'empêche de recevoir ce qu'on veut te donner. Arrête de savoir des choses. Arrête de savoir des choses. Jette tout. Rabbeinu, il a fait que ça toute sa vie. Jette. Tu as appris quelque chose, tu le jettes. Tu as appris encore quelque chose, tu jettes, c'est tout. Alors les gens disent, mais comment on va fonctionner? Tu fonctionnes, mais tu n'en fais pas une base de données. Fonctionner, c'est une chose, base de données, c'est autre chose. Base de données, ça dit faculté de juger, comme étant quelque chose qui est une donnée. Fonctionner, c'est autre chose, tu fonctionnes, mais pas que ça soit une base de données. Tu juges pas parce que tu sais pas. Et les premières victimes de ça, c'est la personne elle-même. C'est pas les gens qui l'ont jugé. Les gens qui l'ont jugé, c'est un problème. Mais le plus grand problème, c'est lui-même. Parce qu'il sait pas combien il se détruit avec son jugement en lui. Parce que lui-même, il se prive de sa réussite avec son jugement. Parce qu'il y a des parties en lui qu'il a condamnées. Il s'est condamné à de la médiocrité avec son jugement. Alors que s'il ouvrait, il verrait qu'il peut tout faire. Il peut absolument tout faire. Rien, il n'y a rien qui le limite. Ses limites, c'est son stockage de données à lui. Donc on est tout le temps, quand on étudie, quand on apprend des choses, on apprend tout le temps, même si quelqu'un il n'étudie pas dans un livre. Tout ce qu'il voit toute la journée, qu'il entend et tout, il apprend des choses. Il faut vider sans arrêt. Il faut vider.
Il faut la vidange. Sans arrêt, il faut vidanger. Tous les jours, il faut vidanger. C'est rien, c'est tout. C'est tout. Le monde nouveau, moi je suis nouveau, tout est possible. Tout est possible, tout peut changer, tout peut arriver. Alors maintenant, pourquoi tu calcules et tout? Pour le fonctionnement. Je dois calculer pour fonctionner. Mais je sais rien. Tout ça, ça peut se changer en une seconde. C'est rien du tout. On l'a vu, voilà, les gens, ils étaient en train de faire Simchat Torah, tous les gens tranquilles, trucs et tout. D'un coup, il se passe des choses comme ça. Qui est-ce qui savait ça? Les renseignements égyptiens, ils savaient un peu. Qui est-ce qui savait ce qui allait arriver? Personne ne sait. Le monde peut se retourner sans arrêt. En bien aussi, peut se retourner sans arrêt. Il peut y avoir d'un coup des miracles, des choses Mais il faut ouvrir pour ça. Pourquoi on dit que Mashiach il va venir Be'esechadat? Quand est-ce que Mashiach il va venir? Quand tu vas lâcher tu vas lâcher la connaissance. Tu sais rien, c'est tout. Tu sais rien. Tant que tu sais, il peut pas venir parce que tu peux pas le voir. Parce que tout ce que tu vois, il faut que tu le rentres dans une case que tu as déjà. Mais Mashiach, il va rentrer dans la case de personne. Ils ont demandé à Rav Israël Ber au dessert, est-ce que ce Mashiach, il va avoir de la machloquette, comme tout, comme Beno et tout? Il a dit non. Mashiach, il n'y aura pas de machloquette sur lui. Il n'aura qu'une machloquette sur lui. Les gens, il n'y a personne qui va aller contre le Mashiach. Avant, tous ceux qui préparent, oui, il y a contre. Mais Mashiach, il n'aura pas de la machloquette. Donc, Mashiach, nos sages nous disent, ils viennent Be'esechadat. D'accord? Tu sais rien. Au moment où tu t'y attends pas, quand tu sais rien. Ça veut dire que maintenant, si tu veux ton Mashiach à toi, apprends-toi à Esechadat. Apprends-toi à éliminer ta connaissance. C'est tout. Tu veux te marier, tu sais rien. Quel genre de fille tu voudrais? Je sais pas. Je sais rien. C'est tout. Non, mais attends, je sais rien, je te dis, je sais pas. Ce qu'Hachami me donne, c'est tout. Moi, je veux ce qu'Hachami choisit pour moi, c'est tout. Moi, je sais rien. On se rend compte, elle veut se marier, je veux me marier, Mazal Tov, on y va, c'est tout. Shabbat, Kashrut, Tarat HaMishpacha, Mazal Tov, ça y est. Ça, c'est des règles de fonctionnement. Ça, c'est pour fonctionner. S'il n'y a pas ça, on ne fonctionne pas. On a besoin de fonctionner, comme tu dis, respirer. Ou truc. Voilà, c'est les règles de fonctionnement. À part ça, tout le reste. Rien. Quand ils ont demandé à Rav Yitzhak, quand il s'est remarié, qu'il a perdu sa première femme, voilà, on a quelqu'un pour des trucs, etc. Une femme, et on présentait, elle lui a dit qu'est-ce que tu exiges, quelles sont tes exigences et tout. Bon, elle voulait savoir. Et dis-moi, je dois me coucher tôt, me lever à Chatzot. À part ça, ce que tu veux. Tout le reste. Le manger, les traits, la couleur des draps, des serviettes, ce que tu veux. C'était pas là-dedans. Rien. Je veux rien. C'est ça le Mashiach. Tu veux ton Mashiach, c'est ça. Je sais rien, c'est tout. Je me connais pas, je connais pas les autres, c'est rien du tout. Je prie et j'avance, c'est tout. Mais je sais rien. Le plus dur pour nous, c'est ça. D'amener tout vers Echad. C'est très très dur pour nous. Parce que on vit avec des économies. C'est comme le Baal Shem Tov, il dépensait tout l'argent tous les jours parce qu'il avait peur de garder de l'argent. Il dit comment je vais vivre aujourd'hui un nouveau monde avec de l'argent qui vient d'un monde de la veille. Il ne pouvait pas. Il n'arrivait pas. Nous, ce qu'on nous demande, c'est sur la connaissance. Éliminer. Et Rabbeinu, c'est ce qu'il fait. Tout le Sipurim Asior, tout le côté moral, il est fait pour t'éliminer la connaissance. C'est pas pour apprendre des choses. C'est pour apprendre que tu sais pas. Et plus tu vas apprendre, et plus tu vas être convaincu que tu sais pas. Et vraiment, tu vas être convaincu que tu sais pas, tu vas jamais te juger ou juger qui que ce soit. Tu juges plus, ça y est, tu n'as plus de référence.